Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on ouvre grand les oreilles une nouvelle fois parce que ma femme m'a prêté pendant quelques jours ses écouteurs intra à réduction de bruit, les Jabra 85T. J'ai créé des liens d'affiliation Amazon que je mets en description de cette vidéo. En passant par ces liens pour acheter ces écouteurs, ça me permet d'acheter de nouveaux produits et de les tester, donc n'hésite pas à les utiliser. Mon test des Jabra 85T, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ces écouteurs. Ils embarquent un processeur de réduction de bruit Jabra Advanced Noise Cancellation, le support des codecs SBC et AC, le Bluetooth 5.1 multipoint, une technologie avec 6 micros pour les appels, environ 5h30 d'autonomie avec réduction de bruit et 7h100, et tout ça pour 249,99 €. J'aime beaucoup le design de ces écouteurs, même si on voit qu'on est sur une marque destinée aux professionnels. Pas d'originalité, on reste dans la sobriété et c'est très réussi. Il n'y a pas eu de prise de risque niveau design comme sur les Sony WF-1000 XM4 qui sortent vraiment du lot. Ma femme a pris la couleur noir et cuivre que je trouve très classe. Le boîtier d'ailleurs aussi est très classe et pas trop imposant et j'aime bien le rappel de la couleur cuivre sur le logo Jabra. Niveau qualité de fabrication aussi, c'est impeccable. Niveau confort, ces écouteurs sont vraiment très confortables, je n'ai eu aucun mal à les porter pendant plusieurs heures et je n'ai ressenti aucune gêne au niveau des oreilles contrairement aux LG. Par contre, faut faire attention, ils sont assez imposants, donc si t'as des petites oreilles, ça risque de ne pas tenir. Heureusement, Jabra fournit plusieurs embouts de différentes tailles, donc normalement tu devrais pouvoir t'y retrouver, mais attention, ça ne change pas la taille des écouteurs. Niveau contrôle, sur ces Jabra, il y a un bouton physique présent sur chacun des écouteurs. Je le trouve un peu dur et surtout quand tu appuies dessus, tu exerces une pression sur tes oreilles, ce qui n'est pas très agréable. L'avantage par contre, c'est qu'ils sont faciles d'accès. Les Jabra 85T sont équipés du Bluetooth 5.1 qui n'est pas la dernière norme Bluetooth contrairement au LG que j'ai testé, mais c'est amplement suffisant. Mais le gros point fort de ces Jabra, c'est qu'ils embarquent la technologie multipoint contrairement aux Sony WF-1000 XM4 qui sont en plus chers que ces Jabra ou au LG Tone Free FP9. Ça veut dire que tu pourras te connecter à deux appareils en simultané et ça c'est juste génial. Concrètement, tu peux par exemple regarder une vidéo sur ton PC avec tes écouteurs et recevoir un appel sans avoir à connecter tes écouteurs sur ton téléphone. La bascule se fait automatiquement entre les deux. Contrairement à mon casque Sony WH-1000 XM4 qui est aussi multipoint, Jabra gère parfaitement la bascule entre les appareils. C'est une très bonne fonctionnalité pour les pros qui ont souvent besoin de leur ordinateur et de leur téléphone. Ce n'est pas la meilleure réduction de bruit du marché, Sony fait mieux par exemple, mais c'est à la hauteur de ce qu'on attend sur des écouteurs intra haut de gamme. J'aime beaucoup le mode Hear Through, son ambiant en français qui permet de restituer les bruits extérieurs et donc qui permet d'éviter de t'isoler de ton environnement. Niveau application, je l'ai trouvée plutôt bien faite, elle est simple et efficace. Tu as en tout temps le pourcentage restant de tes écouteurs et de ton boîtier de charge, ce qui est pratique. Tu peux aussi basculer entre les différents modes audio, donc qui sont au nombre de 3, Hear Through, réduction de bruit ou aucun mode audio activé. Tu peux paramétrer ton propre égaliseur si tu le souhaites, même si ce n'est pas aussi complet que sur le LG. Tu peux sélectionner un pré-réglage audio pour les musiques, mais personnellement je n'ai rien touché. Et en naviguant dans les paramètres, tu as quelques fonctionnalités intéressantes. Tu peux par exemple régler la priorité à l'appareil qui reçoit un appel pour être sûr d'avoir la qualité optimale pendant ton appel. Tu peux entendre ta voix pendant les appels pour éviter d'avoir à hurler parce que tu ne t'entends pas, et c'est surtout vrai quand tu es en réduction de bruit. Tu peux aussi paramétrer les contrôles liés aux boutons qui se trouvent sur chacun des écouteurs, mais le choix est assez limité. Bref, l'application est bien faite et elle est complète surtout. J'ai eu quand même quelques ratés, l'application restait sur l'initialisation des écouteurs quand ils étaient connectés à mon téléphone et j'ai dû donc redémarrer l'application pour qu'elle fonctionne correctement. Là encore, comme pour la réduction de bruit, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs sur le marché niveau qualité audio, mais ils sont très bons et surtout ils sont polyvalents. Ça veut dire qu'ils sont aussi bons pour écouter de la musique, regarder un film et surtout pour passer des appels. Ces Jabra sont enveloppants et donc ça permet une vraie immersion quand tu regardes ou que tu écoutes un contenu, ce qui est très bien par rapport au LG Tone Free FP9 que j'avais testé, que je trouvais plus intrusif et moins enveloppant. En plus, comme je l'ai dit avant, je les ai trouvés très confortables. La technologie
technologie des 6 micros intégrés par Jabra permet à tes correspondants de t'entendre très bien et c'est clé pour les professionnels lors d'un appel téléphonique. Ma femme est en réunion téléphonique toute la journée et à chaque fois, les interlocuteurs lui demandent quels écouteurs elle a tellement le son est clair et de qualité. Seul gros point négatif, c'est que ces Jabra sont beaucoup moins efficaces dans un environnement extérieur et malheureusement ton interlocuteur t'entendra beaucoup moins bien. Ils sont moins bons sur ce point que des AirPods Pro par exemple. C'est ma femme qui a testé l'autonomie de ses écouteurs parce qu'elle les utilise tout le temps et c'est moins bon que ce qu'annonce Jabra. Heureusement, ça reste très correct pour ce type de produit. Ma femme a constaté 5 heures et non 7 heures si tu n'utilises pas la réduction de bruit et 4 heures et non 6 heures si tu utilises la réduction de bruit. Le boîtier, lui, tient plus autour de 20 heures que de 25 heures comme annoncé par Jabra. C'est vraiment mon coup de cœur, ces Jabra 85T. Je n'aime pas d'habitude avoir des écouteurs dans mes oreilles, mais je les trouve très confortables. Même si ce ne sont pas les meilleurs écouteurs au niveau de la qualité audio et de la réduction de bruit, je les ai trouvés enveloppants, ils donnent une bonne immersion et surtout la qualité des appels est excellente. Pour moi, la grosse différence par rapport à ses concurrents, c'est le multipoint qui est en plus très bien géré. C'est d'ailleurs ça qui a fait pencher la balance pour ma femme en faveur des Jabra 85T plutôt que des AirPods Pro. Mon test des Jabra 85T c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, d'audio et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.